enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description, j'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de novembre? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les poissons. Entre les mondes. Il y a l'idée là que vous êtes à une période charnière, un sas. Vous attendez peut-être que les choses s'éclaircissent, qu'elles prennent couleur. Il y a plein de projets, mais je sens vraiment que vous êtes plutôt en période de transition. Vous avez peut-être l'impression que tout est ralenti, qu'il n'y a rien qui se passe, mais dites-vous que avant que les choses se manifestent dans la matière, ça peut prendre plus de temps que nous, humains, on aimerait que cela se manifeste. Mais dites-vous que tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, sur cette carte, on voit une couronne. Donc, il y a un couronnement, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite pour vous. Tout va s'éclairer, tout va prendre forme, tout va prendre couleur. Donc, patientez, j'ai envie de vous dire. Ça peut être encore un mois de transition pour vous, les poissons, avant que les choses, très concrètement, se matérialisent. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les poissons ? Qu'est-ce qui vous plombe et vous ralentit? Qu'est-ce qui serait bien que vous laissiez tomber? Qu'est-ce qui serait juste que vous conserviez? Qu'est-ce que vous pourriez voir justement se manifester ce mois-ci? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois? Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Oui, mais il y a vraiment une envie d'élargir vos horizons, d'entreprendre les choses. Vous avez un peu à cette image, vous voyez, elle est au bord de la mer et elle sent qu'il y a des nouveaux horizons qui vont s'éclairer. Et là, c'est pareil, je pense que vous sentez que vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. C'est vraiment l'idée de... Voilà, il y a tout qui est en place là et... vous êtes impatient là, vous voyez cette jeune femme, elle est impatiente de poser sa planche sur la vague et de prendre le mouvement, mais ça demande peut-être encore quelques réajustements, mais l'élan est là, la passion elle est là, donc c'est ce qui vous porte, c'est cette envie de surfer, j'ai envie de dire, sur de nouveaux horizons. Alors qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Ce qui pourrait vous ralentir, c'est l'énergie du 4 de bâton. C'est peut-être justement que vous avez un foyer qui est bien établi. Ce qui pourrait vous ralentir, justement, ça serait de sortir de votre zone de confort. Il y a une stabilité qui est là, où vous êtes... où il y a beaucoup de joie, de partage, de réussite, c'est quelque chose qui vous nourrit et il y a quand même un élan de vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc ce qui pourrait vous ralentir, c'est une stabilité qui est là, qui fait votre bonheur, mais qui pourrait, voilà, comme je vous dis, sortir de sa zone de confort, sortir de ce que l'on connaît. C'est pas toujours évident, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de peurs, et ça peut être un frein pour vous. Ça peut être aussi des enfants qui pourraient, ça pourrait être une question au niveau enfant qui pourrait vous retenir, d'avancer et d'entreprendre les choses. Alors qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est l'énergie de l'étoile. C'est peut-être de trop vous éparpiller. Il y a là l'énergie de l'étoile, elle vous demande peut-être de vous rassembler. Ce que vous devez laisser, c'est peut-être de multiples choses. C'est de vous focaliser sur une ou deux choses, mais pas en faire 36 000. Il y a peut-être aussi l'idée dans vos projets de décortiquer pas à pas
les étapes pour arriver au point final. Il y a peut-être, vous voyez, l'idée de ne pas de partir d'un point A à un point B et de ne pas, voyez, suivre un fil. Et ça pourrait vous déstabiliser si vous êtes trop éparpillé, pas assez de focus. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Le 7 de bâton. Il y a l'idée de vous défendre envers et contre tout des projets que vous avez envie de mettre en place. Les autres risquent de vous déstabiliser. Les autres sont dans leur projection de peur, de croyances ou de préjugés, enfin un tas de choses hein, qui leur appartiennent. Mais ce que vous devez conserver, c'est votre bulle de sérénité. Si ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est de quitter un travail, c'est de quitter une maison, c'est de quitter, je ne sais pas, vous le mettez à votre vie, restez dans votre bulle. Peut-être il y a l'idée aussi de peut-être pas trop en parler autour de vous avant que vous soyez sûr de comment ça peut s'agencer, ce bouleversement, ce passage d'un état à un autre, voyez, d'une transition. Restez centré, vous focus avec votre bulle à vous, votre vérité, et ne vous... Comment dire, n'essayez pas de vouloir rallier les autres à vos projets ou à ce que vous avez envie. Il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie ce mois-ci? C'est justement un lâcher-prise total. Il y a l'idée de faire confiance totalement à ce qui vous vient, même si pendant quelques instants vous pourriez douter et avoir des peurs. Il y a un total lâcher prise. Vous voyez, on voit ce soleil. Vous savez que vous êtes porté, que ça demande, voilà. Comment dire, de voir les choses différemment. Peut-être que pour l'instant, c'est encore très flou ce que vous voulez ou comment le mettre en place, mais là, il y a vraiment l'idée de faire confiance et d'être, voilà, en se disant que de toute manière, vous allez être guidé. Alors, quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Bah oui, le 6 de coupe, c'est magnifique. Il y a vraiment l'idée pour moi à la fin du mois, un rêve d'enfance qui s'exauce. Là, ce que vous avez peut-être envie de mettre en place au niveau de vos projets, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis enfant. Peut-être là, je ne sais pas, là, vous rêvez depuis enfant de créer votre propre boîte, quelque chose au niveau artistique, quelque chose, voilà, ou peut-être que vous rêvez de déménager et d'habiter, je ne sais pas, au bord de la mer parce que vous habitez à la montagne. Mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi, à la fin du mois, l'énergie qui est là, c'est vraiment d'exaucer un rêve d'enfant, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est sans doute peut-être très lié, je pense, plutôt à quelque chose de l'ordre familial. Quand je vois le 6 de coupe, c'est peut-être à cette notion de famille que vous aviez quand vous étiez enfant. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très en lien avec quelque chose de votre enfant intérieur, un rêve de votre enfant intérieur qui est là. Hein. Ben, écoutez, vous me direz... Ah non, attendez, je vais tirer une autre carte et avoir un message supplémentaire avant de vous dire au revoir, les poissons. Qu'est-ce qui est là pour vous, le message pour vous supplémentaire? L'arbre magique. Oui, vous voyez, c'est un peu à cette image de cette carte, quand je vous disais l'histoire d'un rêve d'enfant qui s'exauce. Là, l'arbre magique, j'ai envie de dire, ça, je sens qu'il y a beaucoup de magie dans ce qui s'en vient pour vous au mois de novembre. Il y a un rêve qui s'exauce, il y a quelque chose où vous allez être comblé. Il y a l'histoire de voilà, la baguette magique, hein, c'est d'exaucer comme je vous dis, quelque chose qui était là depuis très très longtemps. Et vous allez mettre tout en place ce mois-ci pour l'exaucer, ce rêve. Écoutez, voilà. J'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.